quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog organisersonquotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je voulais tout simplement répondre à quelques questions que je reçois suite à des articles de blog, aussi sur Instagram, vu que je demande très régulièrement votre avis, vos besoins, sur Facebook aussi, enfin voilà, un petit peu partout où je suis finalement. Donc la première question m'avait demandé si j'avais un agenda à conseiller. Alors, c'est une réponse très difficile à donner puisque, en fait, un agenda, c'est vraiment quelque chose de personnel et cela dépend de l'utilisation que vous en avez. C'est vrai que du coup, un agenda qui va être déjà par jour, par semaine, donc on parle de l'agenda papier. Après, vous avez aussi l'utilisation donc smartphone, PC. Voilà, ça va être vraiment quelque chose qui est personnel. Pendant longtemps, personnellement, donc j'ai utilisé plusieurs agendas papier, je les commençais mais je les terminais pas parce qu'ils n'étaient pas adaptés. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je construis mon propre planeur, donc à partir d'outils que je trouve sur internet, mais aussi j'ai là dernièrement commandé sur Etsy. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir réfléchir suivant les besoins que vous en avez, la composition de votre famille, comment vous travaillez. Il faut qu'il soit pertinent en fait. Donc qu'est-ce qu'un agenda, un planeur? Il y a plein de choses différentes qui existent. Donc répondre comme ça sur un agenda à conseiller, ça va être vraiment difficile. Personnellement, j'opte pour le planeur. Je construis moi-même en fait mon propre agenda. Une autre question qui revient beaucoup, c'est que vous n'avez pas assez de temps pour vous au quotidien. Cela prendrait vraiment trop de temps d'y répondre, mais déjà pour commencer, une des premières choses que je peux vous dire, c'est de commencer par identifier tout ce qui est un bouffeur de temps au quotidien, c'est-à-dire tout ce qui vous prend du temps inutilement. Un exemple, vous, par exemple, quand vous rentrez du travail de votre journée, vous allez vous mettre devant la télé ou vous allez aller regarder les réseaux sociaux. Tout ça, c'est du temps qu'on ne compte pas. En fait, finalement, ça passe très vite. Donc, l'idée, ça va être d'identifier ces bouffeurs de temps et essayer donc de noter le temps que ça vous prend, tout simplement. Donc, pour ça, vous pouvez commencer par identifier sur une semaine. Vous allez calculer le temps que vous allez passer, en fait, pour ces activités dites chronophages. Parce que qui ne me dira pas qu'un jour, on est assez bêtement devant un programme télé ou devant les réseaux sociaux en se disant « il est cette heure-là, j'ai encore rien fait ». Donc voilà, c'est vraiment une des premières choses, c'est déjà de commencer à les identifier. Ensuite, dans un deuxième temps, vous allez mettre en place une organisation. C'est-à-dire que vous allez essayer de gérer vos priorités. Sur le blog, j'ai notamment parlé de la matrice d'Eisenhower qui permet de gérer les priorités en fonction de l'importance et de l'urgence. Je vous invite à aller le lire, ça pourra vous donner déjà un petit peu plus de notion de quoi il s'agit. Et c'est vrai que après avoir donc noté noir sur blanc votre to-do list du jour, vous le faites par jour, par semaine, mais je trouve que par jour c'est vraiment pratique. Vous allez identifier vraiment les éléments qui sont vraiment urgents. Et voilà, vous allez les faire forcément en priorité. Et surtout, ce que je voulais dire aussi pour les to-do list, surtout ne culpabilisez pas en même temps si vous n'avez pas tout fait. Puisque au début, le temps de mettre en place cette gestion des priorités, cela peut prendre du temps. Mais petit à petit, vous allez vraiment identifier ce qui est le plus important, ce qui est le plus urgent. Et ainsi, petit à petit, vous mettrez en place donc au quotidien toutes ces choses. C'est vrai que c'est très important de mettre en place une organisation, surtout quand on n'a pas l'habitude de la faire. C'est pour ça que toutes ces choses-là, j'en parle très régulièrement sur le blog, donc n'hésitez pas à aller le voir. Une autre question que j'ai eue aussi, c'est notamment encore on est un peu sur aussi la gestion du temps, mais là c'est plus quand on rentre du travail épuisé, fatigué, on n'a vraiment pas le courage pour faire le ménage. Alors ça, je l'entends parfaitement, puisque souvent, voilà, après une journée, on est tous sur les rotules, hein. C'est pas évident qu'on soit à la maison ou qu'on ait un travail toute la journée. Le plus important, en fait, c'est de mettre en place des routines et faire vraiment
un minimum en fait. Parce que c'est vrai que vous avez donc le ménage que vous réalisez en gros une fois par semaine, ou voilà, que ce soit avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants qui vous aident. Mais l'idée c'est de faire un petit peu chaque jour, mais vraiment les choses de base en fait. J'avais écrit un article aussi par rapport donc aux différentes routines ménage, donc celles qu'on faisait tous les jours, celles qu'on faisait toutes les semaines, tous les mois, etc. C'est vrai que ces routines ménage en fait sont très faciles à mettre en place finalement par rapport à la taille de votre maison, qui participe au ménage, etc. Mais c'est sûr qu'en rentrant du travail, se dire voilà, j'ai 1 heure de ménage devant moi, c'est vrai que moralement c'est très difficile. Donc en fait, dans le même ordre d'idée, hein, pour les repas, c'est pareil, comme je vous dis, tout est question d'organisation. Si vous préparez vos repas à l'avance, votre jour de congé ou le jour où vous ne travaillez pas, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Puisque en fait, ça s'entend tout à fait que arriver à 18h, 19h, ça dépend de quelle heure vous rentrez, forcément, on n'est pas très motivé pour tout ça. Et l'idée aussi, si donc en fonction de la composition de votre famille, c'est d'essayer de déléguer tout ça en fait finalement, puisque il y a certaines choses qui peuvent peut-être être faites par votre conjoint, conjointe, vos enfants. C'est des petits détails du quotidien, mais par exemple pour le linge, parce que ça c'est une des plus grosses corvées, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre en place par exemple des bacs, mais vraiment que le tri soit fait à la base. Et puis c'est pareil, dans le même temps, une fois que les machines sont faites, que chacun vraiment s'en occupe. Vraiment qu'un planning soit mis en place. Ça va être vraiment le plus important. C'est ne pas garder toute cette charge pour vous en fait. Parce que ça c'est la charge mentale, hein, et c'est vrai qu'on se retrouve beaucoup dans ce cas-là où on est complètement fatigué. C'est là qu'en plus vous n'êtes pas forcément de bonne humeur. Du coup, dans la famille ça se ressent. C'est pas du tout évident. Donc déjà, faut vraiment éviter de culpabiliser par rapport à ça et essayer de vous mettre des routines au quotidien qui vous aideront du coup à vous sentir plus détendu une fois que vous rentrez de votre journée. Une autre question qui m'a été posée à plusieurs reprises, c'est au sujet de la procrastination, c'est-à-dire de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. C'est vrai que forcément, remettre toujours au lendemain des choses qui peuvent être urgentes, et c'est pas bon parce que là, ça peut être le risque d'oublier une facture, ça peut être le risque d'oublier certaines choses très importantes du quotidien. Et surtout, finalement, vous vous sentez pas en forme, stressé, parce que du coup, vous allez tout devoir faire au dernier moment. Donc là, une fois de plus, hein, l'idée, ça va être déjà d'identifier pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous ne faites pas tout de suite les actions. En fait, c'est quelque chose qu'on tous comme ça, hein, par flemme, par fatigue, pour plein de raisons. Et l'idée là aussi, ça va être vraiment de commencer, donc voilà, après avoir identifié pourquoi on le fait, c'est de vraiment mettre noir sur blanc. Il y a une méthode qui est vraiment très bien faite par rapport à ça. C'est vraiment de noter tout ce que vous avez dans la tête, mais vraiment tout, il n'y a pas de honte. Vous prenez une page blanche et vous notez tout ce que vous avez dans votre cerveau. Voilà, vous le videz entièrement. Et vous allez déjà voir que sur le coup, c'est sûr que ça va faire beaucoup de choses, mais petit à petit, en fait, vous allez pouvoir séparer tous ces éléments. Je vous disais, j'en reviens encore à ma première question là, par rapport à la gestion du temps, par rapport à la matrice d'Eisenhower, c'est d'aller regarder ce qui est urgent, important. Donc, il y aura des tâches même qui seront entièrement à supprimer, hein, parce qu'en fait, on a urgent, important, donc ils vont être à faire. Après, vous allez avoir quelque chose que vous allez pouvoir, certains éléments que vous allez voir que vous allez pouvoir juste différer dans le temps, d'autres choses que vous allez pouvoir déléguer, et enfin, d'autres choses que vous allez pouvoir supprimer. Donc voilà, l'idée, ça va être vraiment déjà d'identifier ça, c'est de la première base, d'écrire tout noir sur blanc. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.